Bonjour à tous, moi c'est Morgane et je suis la personne qui se cache derrière le fil de Lily. Bienvenue pour cette troisième podcast. Et d'abord, avant de commencer le podcast en lui-même, j'aimerais déjà dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance. Je suis aussi ravie que la vidéo sur la teinture, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, que j'adore, vous ait intéressé, autant intéressé. Que vous m'ayez posé du coup beaucoup de questions et que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous intéresse aussi énormément. Donc sachez que oui, donc il y aura bien d'autres vidéos pardon, d'autres vidéos de teinture. Bien entendu, si ça vous intéresse, moi je serais ravie de vous partager d'autres techniques, d'autres façons de faire et de vous expliquer un petit peu comment je m'y prends dans tous les cas. Je sais pas quand ça va arriver parce que la teinture, j'aime bien teindre. Le problème c'est que je teins quand j'ai des projets ou des choses à faire en fait. Parce que si c'est pour teindre et avoir juste de la laine que je stocke et qui n'a pas de projet, c'est un petit peu inutile. C'est un petit peu comme quand j'achète de la laine chez une teinturière. Je préfère avoir un projet quand même. Donc je peux pas vous dire que ça sera toutes les semaines, toutes les 2 semaines. J'ai pas de... Il y aura pas un timing spécifique. Je ferai quand j'aurai envie de le faire, quand j'en aurai besoin aussi. Et après, en fonction aussi des idées. En tout cas, une qui va arriver assez rapidement, c'est la FAQ sur la teinture, parce que j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu plusieurs questions qui étaient récurrentes. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus pour répondre au maximum de vos questions. Euh, mais j'attends un petit peu que la vidéo a été vue par le plus grand nombre de personnes, que j'ai un maximum de retours pour comme ça vous faire une bonne FAQ. Parce que sinon, c'est un peu inutile si par exemple je fais une vidéo de 20 minutes, il y a 3 questions, et qu'au final après je me rends compte que j'ai d'autres questions qui sont arrivées et que du coup je peux pas y répondre, ou alors qu'il faut que je fasse une deuxième foire aux questions, c'est pas très utile. Donc j'attends un petit peu, je pense que d'ici 2 semaines maximum vous devriez avoir cette nouvelle vidéo et j'espère une réponse à vos questions. Voilà. Je voulais aussi m'excuser parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, j'avais prévu d'autres vidéos à poster, mais j'ai eu pas mal de soucis en fait avec ma fibre. Je sais pas pourquoi, pendant presque une semaine on n'a pas eu du tout internet, donc désolée, il y a eu assez peu de vidéos. Après je suis partie en vacances quelques jours, en plus j'ai eu beaucoup de travail, mon travail, mon boulot quoi. J'ai fait énormément d'heures sup, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu moins active sur YouTube, donc excusez-moi. J'espère que le rythme va revenir un peu plus normal. Donc j'ai le podcast de prévu. J'aimerais bien vous faire aussi plusieurs présentations de modèles parce que surtout j'ai des modèles d'été qui peuvent être sympas, donc pourquoi pas vous les présenter tout seul et que eux. J'aimerais aussi vous faire, ça fait un petit moment que j'ai envie de vous la faire, c'est une vidéo sur mes encours, mes broderies ce coup-ci. Je pense que ça peut être intéressant, ça change un petit peu et c'est vrai que c'est un loisir que j'aime bien et que je pratique régulièrement, même si c'est pas ce que je fais le plus. Mais bon, voilà, vous avez une petite idée du planning des prochaines vidéos qui vont arriver en tout cas. Donc, je vais commencer ce podcast déjà en vous présentant ce que je porte. Donc, c'est le top Alcide. Alors, il a été publié dans un magazine, je crois que c'était Slow Magazine, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Alors, si vous l'avez, tant mieux, je pense qu'il n'est plus disponible à l'achat, et le problème c'est que c'est un modèle de Dream in Chocolate, donc c'est Armel, donc c'est une designeuse que j'aimais beaucoup, et qui malheureusement a arrêté son travail de designeuse, mais elle n'a pas laissé en libre accès ses modèles, donc je ne sais pas du tout si vous pourrez le faire ou pas. C'est dommage parce que c'est vraiment un petit top que j'aime bien. Pour l'été, il est vraiment sympa. Il est en forme A, donc il est évasé vers le bas. Il a la petite particularité d'avoir une fente sur l'avant du top. Et il a une très jolie dentelle sur tout le côté. Une dentelle très simple, assez graphique, des petites feuilles d'un côté et de l'autre qui s'inversent. Et j'aime beaucoup. Ce top, je l'ai tricoté dans une laine de Artemis Yarn. C'était aussi un de ses coloris de la Outlander.
un de ces coloris, ouais, un de ces coloris de la collection Outlander, mais je sais plus lequel. Je vais vérifier. C'est bon, j'ai retrouvé le coloris, désolé. Donc c'était le coloris Sassenach, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Donc c'est bien dans la collection Outlander qu'elle avait faite. Donc voilà, c'est un coloris varié, hein, comme vous pouvez le voir, avec énormément de speckles. Je n'ai pas mélangé les écheveaux. Comme vous pouvez le voir, je pense que les speckles sont un petit peu plus présents ici qu'en haut, donc je pense que ça doit être le deuxième écheveau. Mais bon, je trouve pas ça choquant, quoique, regardez, en haut du dos, on a un petit peu le même effet qu'en bas, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai dû... Je sais pas, franchement, je sais pas pourquoi il y a plus ou moins, je sais pas si vraiment c'est dû à l'alternance ou le fait que j'ai pas alterné les écheveaux. Dans tous les cas, je trouve ça joli, c'est pas choquant. J'ai pas d'effet pooling non plus parce qu'il y a beaucoup de speckles, donc au final, ça évite cet effet. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime bien ce modèle. Le seul truc que j'ai un peu à lui reprocher, c'est, vous voyez, je trouve que l'emmanchure est trop longue. Donc en fait, ça cache pas du tout mon soutien-gorge. Il faudrait peut-être que je raccourcisse mes bretelles. Mais je sais pas si j'aime après l'encolure. Mais je pense que c'est pas... Il faudra que j'essaye. Je pense que je vais raccourcir parce que ça me dérange un peu les bretelles trop longues. Mais voilà. C'est un modèle que j'aime bien, que je porte souvent dès que la saison s'y prête. Voilà. On va commencer donc par les projets terminés. Alors il n'y en a pas plusieurs, il y en a un, mais je suis contente, j'ai un projet terminé aussi cette semaine. Et c'est mon Natatio de Anaïs Louve. C'est mon petit débardeur d'eau nageur avec une jolie torsade texturée sur les bretelles. Donc vous avez une ligne de torsade qui est en jersey en droit classique et une ligne de torsade qui est en pointerie, tout simplement. Voilà. Donc on a toujours bien l'alternance des côtes 2-2 classiques et des côtes 2-2 torsadées, sur tout le haut. Et moi j'ai décidé donc de le faire en 3 couleurs. Initialement, il est prévu en bicolore, hein, mais vous pouvez le faire en unicolore, en bicolore. Vous pouvez changer de couleur à chaque section. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, je veux dire, il n'y a rien qui est fixé, c'est juste une façon de présenter. Mais voilà, moi, le mien, il est comme ceci. Ça, c'est ma deuxième version, hein, je vous avais déjà montré dans le deuxième podcast ma première version qui est en DK. Là, c'est ma version fingering. Je reviens. Je vais le passer comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le petit top d'été parfait. Bon, encore une fois, désolée, le soutien-gorge n'est pas du tout adapté au dos nageur, mais comme vous pouvez le voir, là, l'emmanchure, elle couvre bien le soutien-gorge. Il me va bien. Je suis super contente du résultat. Franchement, je l'aime beaucoup. Pour l'été, il va être vraiment top. Rien à redire, il est super bien expliqué, il est très bien écrit, enfin c'est les patrons d'Anaïs. Hein. Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà essayé de tricoter ces modèles, elle vous prend par la main, tout est super bien expliqué, tout est vraiment bien fait, vous avez tout qui est noté, vous avez juste à lire le patron et à suivre ce qu'elle dit, c'est tout. En plus l'avantage avec elle, c'est qu'il y a énormément de taille et en plus c'est adapté à chaque morphologie, c'est-à-dire que vous allez prendre donc votre tour de dos, votre tour de poitrine, enfin votre tour de dos, votre mesure dos. Donc c'est vraiment d'une aisselle à l'autre, mais vous n'allez pas jusqu'à l'aisselle, hein, vous restez sur le dos vraiment. Là vous allez avoir une mesure, il faudra se fier à cette mesure-là et à son tour de poitrine. Et en fait, vous allez voir quelle option vous faites. Comme ça, vous aurez vraiment un patron qui sera adapté à votre morphologie, donc qui ne sera pas trop large au niveau du dos, au niveau des épaules. Mais si vous avez une grosse poitrine ou vraiment une petite poitrine, ça sera adapté et vous aurez un haut qui vous va parfaitement bien. C'est un haut qui est tout à fait adaptable en hauteur aussi. Donc ça, c'est à vous de voir. Elle vous explique, vu que vous travaillez par rayure, par section de rayure, elle vous explique comment augmenter les sections de rayure pour avoir le nombre de centimètres voulus en plus ou en moins, et du coup, le nombre de rangs à tricoter pour chaque rayure, pour adapter en fonction de vos besoins et de vos envies. C'est très bien.
C'est un haut qui se tricote du coup du bas vers le haut, pardon. Donc c'est pour ça que c'est un intérêt d'avoir quand même, de pouvoir modifier la hauteur des rayures. De toute façon, je vous en reparlerai un peu plus dans une vidéo qui lui sera dédiée, comme ça je vous montrerai les deux versions. Et comme ça, je pourrais vraiment vous expliquer la gamme de taille, les différentes options, etc. que vous pouvez avoir. Mais voilà le résultat de ce petit haut que j'aime beaucoup et que je vais beaucoup porter, je pense, cet été. Il est vraiment très bien. Donc, c'était mon seul encours terminé. Mais bon, je suis quand même contente. Alors, maintenant on passe aux projets donc, qui sont en tricot ou en crochetage. Et je vais commencer par ma couverture en crochet. La dernière fois, le dernier podcast, je vous l'avais pas présenté encore. Enfin, je vous en ai parlé dans le Make 9, mais j'en avais pas du tout parlé pendant mon podcast alors que je l'ai tourné après. C'est juste parce qu'en fait, j'avais pas encore commencé ma première marguerite. Pourtant, mais vous inquiétez pas, hein, malgré tout, j'ai quand même respecté une marguerite par semaine pour l'instant. Quand j'ai fait le podcast, quand j'ai fait mon dernier podcast, je devais être genre mardi, mercredi peut-être jeudi, je sais pas. J'étais en milieu de semaine en tout cas, c'est sûr. Donc il me restait quelques jours pour finir ma marguerite. Et je l'ai faite. Donc la première marguerite que j'ai tricotée, c'est celle-ci. J'aime beaucoup le rendu de couleur. Ça me plaît bien. La deuxième semaine, j'en ai fait une autre. Et celle-là me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. J'adore les couleurs. J'adore le varié avec ce gris un peu perle. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Au départ, j'avais peur que mon coloris varié soit trop rouge. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a une grosse majorité de rouge dedans. Et ma couverture étant dans les roses, j'avais peur que ça fasse que ça soit un peu choquant. Mais non. Au final, avec le rose un peu qui revient sur la fin, je trouve pas ça hyper choquant. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer la couverture un peu plus en entier avec. Vous voyez, on voit quand même, bon, elle est un petit peu différente en termes de couleur, mais je trouve pas ça si choquant que ça. Ça se marie quand même bien. Et vous allez me dire, oui, mais là, il y en a que deux. Tu tiens pas tes engagements. Mais si, la troisième, promis, est en préparation. Je vous la sors. C'est aussi une marguerite que j'ai décidé de faire dans les tons bleu et rose. Voilà. Je vous la montre à l'envers en plus. Donc j'ai fait à peu près la moitié de ma marguerite. Bon, j'aime bien. C'est pas ma marguerite préférée, hein, mais bon, de toute façon, il en faut 18, donc il faut que j'alterne. J'essaye de faire en sorte que j'ai pas toujours les mêmes couleurs qui se répètent ou que les couleurs, soient trop proches les unes des autres. Donc là, je me dis, à côté, alors attendez, à côté de ma... C'est pas très pratique quand même comme projet à montrer. Vous allez me dire comme toutes les couvertures, mais c'est vrai que celle-là, vu qu'elle a un petit morceau, c'est pas génial. Donc, elle sera ici. Et à côté, donc je vais avoir celle-ci avec un rose foncé et un bleu foncé, et là avec le gris et le rouge rose. Donc si je mets ici, ça va plutôt bien contraster. C'est pas trop proche des couleurs qui sont autour d'elle, ça me va. Je pense que ça va le faire. Pour rappel, cette couverture, je la crochette avec les fils de action, la Flow Cake et la Variety Yarn ou Variety quoi. Pour les marguerites avec les intérieurs variés. La Flow Cake, c'est un mélange de 4 ou 5 couleurs. C'est un gros cake de 200 grammes. Il y a 4 ou 5 couleurs dedans et moi j'ai retiré chaque couleur. J'en ai fait des pelotons uniques. Comme ça, c'est plus pratique pour pouvoir avoir accès. Pour les fils, vous les achetez à Action forcément. Je sais pas si en ce moment il y en a un, parce que moi j'ai acheté ces fils là et dans ces coloris là, il y a au moins 3-4 ans, 5 ans je dirais, mais je sais pas, j'en ai tellement dans les bacs qu'il faut que je les utilise et je sais pas depuis combien de temps je les ai, mais depuis trop longtemps. Donc voilà, et j'utilise un crochet 4 mm pour ce fil là, je trouve que c'est pas mal. Dans le patron normalement du modèle, c'est recommandé
5 mm je crois pour les marguerites. Mais si je le crochetais en 5, vu que je crochette lâche, enfin je tricote lâche et je crochette lâche. Donc je suis quand même passée sur du 4 mm. J'aime bien le rendu, hein, vous voyez, en termes de... J'ai pas de trous ou quoi, mais ça paraît pas serré non plus, c'est quand même bien souple. Donc je pense que, en tout cas avec ma façon de crocheter, 4 mm c'est bien pour ce fil. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors, ensuite, un autre projet. Alors ce coup-ci, enfin, vous l'avez vu sans l'avoir vu la dernière fois. C'est mon Fairy Mist qui est en test actuellement pour Crystal LK Design, Crystal LK Design, Crystal Nioul. Donc, c'est un très joli pull qui se tricote majoritairement en suri. Donc, voilà. C'est le pull que j'ai décidé de faire avec en haut de la Artemis Yarn et avec la suri de chez Une Louve dans les Bois. Voilà. Vous voyez mieux le coloris. Donc, j'ai choisi des couleurs plutôt automnales. Oui, parce que je suis réaliste. Hein, de la suri à l'heure actuelle, même s'il est prévu pour être porté par-dessus des petites robes, des choses comme ça, Marseille, c'est pas possible en été. Donc je ne le porterai pas avant septembre, même je pense plus octobre. Mais, donc je prépare un petit peu la saison automnale et hivernale prochaine. Mais je l'adore, je suis super contente du rendu. J'aime bien ce contraste entre un coloris qui est dans les tons marron-gris, avec un petit peu de bleu, mais dans les tons froids plutôt, et un coloris marron dans les tons chauds. Je trouve ça vraiment sympathique. Ouais, vraiment sympathique. La chose que j'aime le plus, c'est le côté, donc déjà l'encolure qui est très longue. C'est un raglan un peu modifié. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a ici, vous avez les raglans devant avec le raglan, enfin, et les raglans arrière du dos qui se trouvent ici. Et ensuite, vous avez un empiècement circulaire classique en dessous, ou yoke, comme vous préférez. Et la beauté du modèle, c'est sa dentelle. Alors, vous avez, dans un premier temps, un motif dit d'œillet en haut. Alors, c'est vrai que ma suri est très poilue, c'est un peu compliqué de vous la montrer. Donc vous avez le motif d'œillet en haut, ah voilà, avec un peu de transparence, c'est pas mal. Donc c'est les 3 premières lignes que vous avez ici, et en dessous, vous avez une petite dentelle toute simple, faite de jetés et de GGT ou de mailles ensemble. Donc ça sera un modèle qui sera totalement accessible aux débutantes. Par contre, bien entendu, première chose, je me suis trompée sur mon motif d'œillet. Et oui, en fait, pour avoir le motif comme vous pouvez le voir ici, il est légèrement le premier rang, le deuxième rang et le troisième rang, ils sont en quinconce, ils se sont décalés. C'est ce qui fait la beauté en fait du modèle. Et ben moi forcément quand j'ai fait le deuxième rang, je me suis pas rendu compte, mais j'ai pas fait la première maille endroit du rang qui était demandée. Du coup ça ne m'a pas du tout décalé mon motif, c'était très moche. Enfin c'était pas très moche, c'est juste que j'avais une ligne droite en fait de jeter, donc ça n'a pas d'intérêt particulier. Et donc je m'en suis rendu compte bien entendu à la fin du rang. Ça aurait été trop simple si je l'avais vu avant. Et en plus à la fin du rang, mais en fait on a un rang où on fait les jetés, où on fait le motif de dentelle entre guillemets, et ensuite on fait un rang à l'endroit. Moi je m'en suis rendu compte à la fin du deuxième rang, du rang endroit. Donc j'ai dû tout détricoter, j'ai dû détricoter 2 rangs complets. Alors le rang endroit c'était pas génial mais ça allait, par contre le rang avec les motifs d'œillet, en fait il y a un motif, vous passez 3 mailles de votre aiguille gauche à votre aiguille droite, la première maille vous la passez par-dessus les 2 autres et vous tricotez vos 2 mailles restantes. C'était une horreur à relever les mailles, à remettre la maille que j'avais fait glisser par-dessus les 2 autres sur la maille, parce qu'en plus c'est avec le fil poilu, etc. C'était d'un compliqué. J'ai perdu, juste sur ce long, je pense que j'ai perdu 2 heures à le détricoter. Horrible. Donc si vous voulez tricoter ce modèle, ou si vous voulez tricoter de la dentelle dans du suri ou du mohair,
faites bien attention à vos indications. Lisez bien votre patron si vous voulez pas perdre un temps incroyable comme moi. Mais bon, je m'en suis sortie. J'ai retricoté mes 2 rangs et j'ai continué. Donc là, je suis arrivée à la séparation du corps et des manches, comme vous pouvez voir. Je reviens, je le passe quand même, comme ça vous pouvez voir ce que ça rend déjà sur moi. Enfin, comment ça rend, pardon. Donc, bon, pour l'instant il est un petit peu court, je suis sur un petit câble, donc c'est pas l'idéal, mais vous avez déjà une idée du rendu, un petit peu comment il est, et surtout de l'encolure, où est-ce qu'elle tombe. Donc vous voyez, elle me tombe bien à la base du coup sur les clavicules, donc c'est pas trop bas, c'est parfait. Je précise que j'ai déjà pré-bloqué mon encolure et ma dentelle, donc normalement ça devrait pas bouger. Donc là, je devrais avoir, là c'est l'image que vous aurez sur le rendu final, une fois que le tricot sera complètement terminé, toute cette partie-là, ça devrait être pareil. Donc voilà, bon, comme je vous dis, hein, j'ai pas le bon câble, mais j'ai environ 15 à 20 cm d'aisance positive sur ce modèle. Pour l'instant, j'en suis très contente, je trouve que le rendu est vraiment joli. Voilà, vous voyez peut-être mieux la dentelle en plus, comme ça. Pour l'instant, bah honnêtement, rien à redire sur le patron de Christelle. C'est la première fois que je tricote un de ces modèles, hein. Il y a pas mal de modèles qui me plaisent, mais j'avais pas forcément eu l'occasion ou quoi. Et donc là, bah, c'était le moment, hein. C'est arrivé, j'ai eu son test passé, ce modèle me plaisait énormément. Donc je me suis lancée, même si c'était peut-être pas la meilleure idée, avec tout ce que j'ai à faire déjà. Mais bon, voilà. Vraiment contente du résultat. J'ai vraiment hâte de le voir finir, donc j'espère que la prochaine fois qu'on va se voir, je vais continuer les manches, parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de laine pour faire les manches. Si je commence par le corps, vu que je suis un peu limitée entre guillemets, hein, j'ai la quantité nécessaire, mais bon, on sait jamais. Normalement il me faut 2 écheveaux pour la taille 2 en surie. J'ai mes 2 écheveaux, hein, ils sont complets en plus les 2. Mais j'ai toujours peur. Donc je préfère faire les manches. En plus c'est des manches qui devraient m'arriver par là, donc c'est des manches assez courtes. Je devrais pas avoir besoin de trop de laine, mais bon, je préfère manquer un peu de laine et avoir un corps un peu plus crop que en fait faire mon corps à la longueur, ne pas avoir assez pour faire mes 2 manches ou avoir des manches trop courtes. Donc par sécurité, je fais mes manches au premier. Donc la prochaine fois, j'aimerais vraiment que mes 2 manches soient faites et avoir avancé un petit peu le corps. Alors je sais pas où exactement, mais bon, quand même au moins la moitié du corps, ça serait bien. C'est un modèle qui doit sortir début juin, donc après maintenant que j'ai fait la dentelle, le plus compliqué dans la surie, c'est du jersey en droit, hein, donc ça devrait aller assez vite quand même, je pense. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat. Bon, je vais retirer tout ça, je reviens. Voilà pour ce petit modèle. Autre chose, je suis très contente de la surie, en fait, de Une Louve dans les bois. Déjà la couleur est très belle, hein, bien entendu, c'est pas ça. Mais elle est extrêmement poilue. Elle est très très douce et elle est bien poilue. Normalement, dans le patron Christelle, elle travaille en aiguille 4 mm pour le corps. Moi, je suis passée en aiguille 3 mm, 3,5. 3,5 pour le corps, parce que j'avais vraiment pas le bon échantillon. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu pré-bloqué ma dentelle. Parce que vu que je tricote lâche et encore plus lâche la dentelle, j'avais vraiment peur de ne pas avoir la bonne longueur d'emmanchure et après que ce soit trop long. J'aime pas les emmanchures qui tombent trop bas. Ça me gêne un peu, surtout quand je porte avec une veste ou autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai aussi pré-bloqué. Et donc très bonne surprise de la surie d'Une Louve dans les bois qui vraiment déjà est bien fluffy. Si on voit le fil là, on verra rien forcément. Je sais pas m'y prendre, je sais pas comment vous faites, hein, les autres youtubeuses, pour bien montrer la laine là. Je suis un peu jalouse, moi j'y arrive pas. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. Donc vous voyez, elle est bien fluffy quand même, hein. On voit vraiment la laine qui ressort. Et au final elle est assez épaisse pour un fil lace. Et quand je l'ai lavée, le fait de la mouiller et tout, ça l'a rendu encore plus fluffy. Donc je suis super contente. Elle est vraiment bien. En plus, du coup, j'aurais pas besoin de forcément porter quelque chose un petit débardeur ou quelque chose en dessous. Ça sera pas trop transparent, normalement. Je réessayerai, mais je pense que ça sera pas trop transparent. Donc c'est parfait.
Voilà pour ce modèle, j'espère qu'il va bientôt avancer et que je pourrai vous en montrer un petit peu plus la prochaine fois. Alors, section achat. Oui, j'ai craqué, enfin j'ai fait un petit achat parce que j'ai craqué sur un modèle d'Audrey Bourrigo, Yardflex comme d'hab, on s'en fait pas. Mais ce coup-ci, c'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. Et c'est un test aussi. Je fais trop de tests en ce moment, c'est pas bien, je me suis relancée, là il y a beaucoup trop de tops d'été et autres que j'aime et qui me font envie, là c'est pas bien, je m'éparpille. Mais bref, donc là c'est pour la bonne cause, c'est pour mon chéri. Donc j'ai acheté de la laine, je vais vous inclure une petite vidéo du fil que j'ai reçu. Je me suis donc inscrite pour le test de Isonoé. C'est un petit top d'été d'Audrey donc. Et c'est un haut tout texturé, tout en motif avec des petites manches que j'ai adoré et surtout que mon chéri a adoré. Alors normalement c'est un modèle qui est plutôt prévu pour femmes parce que Audrey a ajouté des mailles sur l'avant du tricot et il y a un petit peu moins de mailles sur l'arrière du tricot. Mais je vais quand même poser la question, elle m'a dit qu'a priori pour la taille de mon chéri ça ne poserait pas problème. Donc que ça avait l'air de l'intéresser d'avoir aussi une version masculine de son modèle. Donc bah voilà, je me retrouve dans un nouveau test. Alors, quelle laine j'ai utilisée? Comme vous avez pu le voir donc, dans la mini vidéo que j'ai intégrée, j'ai pris de la Landlust Summerside. Alors c'est la laine, enfin c'est le fil qui est recommandé par Audrey, c'est celui qu'elle a utilisé pour son sample. En plus c'est un fil que je voulais tester depuis longtemps. J'ai fait un échantillon, mais sur de la Knitting for Olive, la pure soie de Knitting for Olive, mais elle était trop fine. Alors soit je la tenais seule, elle était trop fine, soit je la tenais en double, et du coup c'était trop épais. C'était pas très joli et ça aurait été un peu dense je pense. Du coup tant pis, j'ai changé de soie, j'ai changé de choix, pardon, pas de soie. J'aimerais bien changer de soie, mais non. Donc je suis partie comme Audrey sur celui-là. Donc là vous avez mon échantillon qui n'est pas bon, hein. Il est trop grand encore une fois. D'habitude pourtant hein, j'ai des échantillons qui sont plutôt similaires à ceux d'Audrey, mais là pas du tout. C'est un fil, donc c'est un fil qui est un mélange coton et soie. C'est à 50-50, oui. 50% soie, 50% coton. Normalement Audrey elle a tricoté son sample en 3,5. Ouais, 3,5 et côte 3 mm. Moi je suis obligée de passer en 3 mm pour le corps et petites aiguilles 2,5. Ça tricote vraiment trop lâche. Bon après ça change rien en soi, hein. Je tricote plus lâche mais ça me prend autant de rang que quelqu'un qui tricoterait en 3,5. Donc voilà, vous avez une idée déjà du rendu tricoté, donc là c'est en point de blé. J'aime bien, je suis très contente. Le fil, très bonne surprise. Aussi parce que quand on a choisi sur le site de Filati, donc c'est le site de c'est l'Anagrossa, hein. Oui, je crois. Oui, l'Anagrossa. C'est le site de l'Anagrossa Filati. Alors déjà j'étais un petit peu déçue parce qu'ils ont beaucoup de couleurs possibles, mais là ils n'en avaient pas trop en stock. Donc déjà c'était un peu dommage. Surtout que c'est un fil d'été. On arrive sur l'été, je trouve que ça aurait été bien qu'ils refassent une mise à jour. Quoi. Ils ont assez peu de choix en fait en couleur. Enfin la dernière fois quand j'ai acheté, ils avaient peu de choix disponibles. Et une autre chose que j'ai pas trop aimé, c'est le rendu des photos sur leur site internet. Vraiment, je sais que mon chéri n'aime pas trop l'effet chiné coton soie. Parce que comme on peut le voir un petit peu ici, vous avez quand même un peu de blanc avec le bleu. C'est dû en fait au coton, je pense que c'est ça doit être une teinture en fait faite plus pour de la laine, enfin des fils animaux, provenant d'animaux. Et donc le côté chiné vient du fait qu'on a des teintures qui marchent bien sur la soie, mais qui marchent mal ou qui ne marchent pas du tout sur le coton. Et donc ça fait cet effet chiné.
Et je sais que mon chéri aime pas trop ça. Donc il a eu beaucoup de mal à choisir un coloris qui lui plaisait. À la base, il voulait du orange, mais le seul orange qu'ils avaient, c'était un jaune un peu... Alors, ça m'embête de dire pastel, parce que le orange était pas vraiment pastel. En fait, j'aurais juste dit que c'était un orange qui était censé être vif, mais qui était un peu décoloré, ou qui était passé. Donc la couleur nous plaisait vraiment pas. Les autres coloris, il les trouvait trop chinés. Et donc, bah, il a fini par dire ouais, je pense que celle-là, ça me plaira. Et au final, il l'adore quand on l'a reçu. Le côté chiné qui ressort énormément sur les photos est pas ou très peu présent sur la pelote en elle-même. Je dis pas qu'on voit pas du tout d'effet chiné, mais c'est très très léger. Et quand on le tricote, c'est absolument pas choquant, hein, le côté chiné. Donc ça c'est dommage, je trouve vraiment que leurs coloris rendent mal sur leurs photos. Je m'en étais déjà un petit peu rendu compte quand j'avais acheté la Solo Lino, ils ont beaucoup de choix de couleurs, mais quand j'ai eu les pelotes en main à la réception, elles étaient plus jolies que quand je les ai vues sur leurs photos en fait sur le site internet. Bon, je trouve ça un peu dommage pour un revendeur professionnel dans le sens où bah, c'est une grosse boîte, en fait, ils pourraient faire un peu plus attention à leur traitement d'image. Mais bon, ça, après c'est eux que ça regarde, hein. Voilà. En attendant, je suis plutôt contente du fil. À tricoter, il est très agréable parce que bah, ça y est, hein, je l'ai commencé quand même. J'ai fait mon échantillon, mais j'ai aussi fait les côtes. Donc là, j'ai fait ce qui était préconisé par Audrey. J'ai fait 2 cm de côte pour le bas du corps. Oui, parce que c'est un tricot, donc bottom-up. Donc on commence par le bas aussi. Ça marche bien, j'aime bien. Pour l'instant, le fil se tricote bien. J'ai rien à redire. Il se dédouble pas. Je suis assez étonnée parce qu'il y a quand même pas mal de brins. Il est bien retordu, il y a pas mal de brins. Je crois qu'il y a 6 brins. Ouais, c'est ça. C'est un fil à 6 brins. Donc j'avais un petit peu peur quand le tricotant, il se dédouble. Mais pas du tout. Enfin, en tout cas, pour l'instant, sur les 2 cm que j'ai fait et l'échantillon, j'ai pas eu de problème. Donc je suis très contente. Voilà, et j'ai mis un petit marqueur que je trouve très joli et qui se marie bien avec ma laine. C'est un marqueur fait par une de mes amies qui est teinturière. Elle a une petite boutique en ligne qui s'appelle Veuillez toucher. Andrea, si tu passes par là, je te fais des coucous. Donc voilà, petit marqueur. Elle a d'autres choses, hein. Elle teint beaucoup de fibres aussi pour celles qui font du filage. D'ailleurs, je lui fais un peu de promo. Regardez comme c'est joli, tous ces coloris. Ça, c'est elle, hein. Voilà. Là, vous pouvez aussi trouver des nappes. Très très jolies, si vous aimez la couleur, le filage. Elle fait aussi de la laine teinte en fil déjà, hein. Il n'y a pas que de la fibre. Mais moi j'ai de la fibre sous la main, donc je vous montre la fibre pour vous montrer un petit peu ses coloris. Enfin bref, je divague, désolée. Donc revenons à notre petit top. Voilà, je suis contente. Pour l'instant, bah, je fais mes côtes, hein. Il y a 300 mailles sur mes aiguilles, donc c'est pas mal quand même. Je vais commencer à faire le motif là, ça y est, j'ai fait les 2 cm, donc je pense que je vais commencer à faire le corps là pendant ce week-end. Je me mets pas particulièrement d'objectif sur celui-là. Le Férimiste que je vous ai montré juste avant est un petit peu plus pressé, dans le sens où il sort début juin. Celui-là il sort Enfin, il faut que j'ai terminé le test pour le 5 juillet. Donc j'ai un peu plus de latitude, je vais pouvoir le faire tranquillement. J'ai pas besoin de me stresser ou quoi. Donc je me mets pas d'objectif spécifique, j'ai juste envie d'avancer le corps. La prochaine fois qu'on se retrouve comme ça, vous verrez un petit peu le motif aussi qui va se dessiner. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, et comme d'habitude avec Audrey, les explications sont très claires. Son patron, bah, c'est triste à dire, mais je suis testeuse, mais j'ai l'impression de servir à rien. C'est trop parfait. Il y a rarement des erreurs dans ses patrons, même quand on les teste, donc comme d'habitude, tout va bien. J'ai hâte qu'ils sortent et que vous puissiez aussi en profiter. Voilà. Je ne vous parlerai pas de mon Charles Rolly aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'a pas avancé, donc je ne vais pas vous le remontrer pour rien. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, j'ai eu vraiment 2 semaines un peu compliquées au niveau du travail. J'ai fait
une bonne vingtaine d'heures sup par semaine. Je rentrais le soir, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me prendre la tête avec un modèle où bah, il faut que je me concentre, faut que je fasse attention où j'en suis, etc. J'avais pas vraiment envie de quelque chose de prise de tête et le Rolly malheureusement est comme ça. Enfin pour moi en tout cas, ça me donne cette impression. Donc je n'y ai pas touché. Il n'a pas avancé. J'espère que la prochaine fois, par contre, j'aurai quand même fait au moins une section ou quelque chose qui avance un petit peu. Alors je dis pas que faut que je le termine dans le mois, mais au moins avancer un petit peu régulièrement dessus, ça serait quand même bien. Voilà, même si je sais que mon chéri, en plus là c'est l'été, donc il va pas s'en servir, donc s'il l'a pas de suite, c'est pas grave, mais quand même. Pour moi, ça serait quand même bien de le finir. Voilà. Alors, petite dernière chose dont j'aimerais vous parler, qui n'a... En fait, c'est pas du tricot, c'est en rapport avec le tricot, mais c'en est pas. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à trouver des boutons dans le commerce qui me plaisent. Je suis un peu difficile, ou à chaque fois je trouve que les boutons font trop classiques, trop communs, un peu de mauvaise qualité des fois pour certains. Je suis jamais vraiment satisfaite. Alors j'achète souvent des boutons en bois, parce que j'aime bien ça. C'est les seuls qui passent et voilà, mais je trouve ça après... Je trouve assez classique en fait en termes de forme, en termes de design, c'est normal, c'est du bois, hein, vous allez me dire. Mais donc je suis jamais vraiment satisfaite par ces boutons. Donc j'ai décidé de m'en faire. Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit souvent. Et donc voilà mon premier essai de bouton. On voit quelque chose? Oui, j'ai l'impression qu'on voit quelque chose quand même. Je vais vous faire quand même une petite séquence où j'espère qu'on les verra mieux. J'ai essayé de me faire deux tailles, donc là c'est des boutons de 2 cm et là c'est des petits boutons, les petits boutons puces comme ça. On voit pas grand chose hein, sur les petits, je suis désolée. Je vais vous les refilmer en plan bureau, ça sera plus simple, vous les verrez mieux. Donc j'ai essayé deux formats, deux petits boutons, donc 2 cm et là je dois être à 1 cm, peut-être un petit peu moins même. Donc je suis contente, j'aime bien le résultat. Enfin j'ai des boutons que je trouve originaux et qui me plaisent bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces petits boutons, ça vous plaît et tout. Vous avez du mal à trouver des boutons, quelque chose qui vous convient. Ou alors c'est moi qui suis trop difficile, je sais pas. C'est vraiment problématique pour moi, cette histoire de boutons. À chaque fois que je dois faire des gilets avec des boutons fermés, ou même des coutures, enfin de la couture, hein, pour une chemise, quelque chose, je trouve jamais quelque chose qui me plaît. Ou alors qui va avec mon projet. Je sais pas, ou alors j'ai l'impression qu'à chaque fois que je choisis une couleur pour un projet, j'ai jamais les boutons qui vont avec. Alors des fois j'en trouve des beaux, mais qui jureraient avec le modèle que je suis en train de faire. Donc ça me pose un petit peu problème. Je suis contente d'avoir trouvé cette technique, cette possibilité de m'en faire, que j'aime bien. Voilà. Bon bref, c'était un petit aparté, mais j'ai bien envie de savoir ce que vous pensez de ces boutons. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, mais aussi de soutenir la chaîne, de montrer que, aussi votre intérêt, parce que moi ça me donne envie en fait de continuer, de vous faire de nouveaux contenus, de continuer de partager avec vous, donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais si ça vous plaît c'est encore mieux, tant mieux. Tous les liens, tout ce dont je peux vous avoir parlé pendant ce podcast se retrouve en description. J'essaye de mettre au maximum les liens vers les boutiques, vers les modèles dont je vous parle. Par contre, pour les modèles qui sont en test, donc malheureusement les 3 dont je vous ai parlé aujourd'hui, alors j'ai des fiches Ravelry qui sont soit en train d'être faites, parce que le modèle n'est pas encore disponible, soit elles sont faites mais les photos ne seront pas encore accessibles parce que j'ai juste pas eu le temps de faire de photos.
pour le Natatio notamment. Les fiches Natatio seront faites. Le patron n'est pas encore accessible forcément vu qu'il n'est pas encore sorti, il sort aussi début juin. Mais vous aurez accès à ma fiche Ravelry. Pour le Férimiste, je n'ai pas encore de fiche Ravelry. Je vous enverrai juste sur les patrons de Christelle Nioul. Et pareil pour Isonoé, je viens juste de le commencer, donc la fiche projet ne sera pas encore à jour. Par contre, pour les laines, vu que je n'ai pas de fiche projet Ravelry pour l'instant, je vous mettrai des liens directement vers les boutiques, pour les laines principalement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos et que mon contenu vous intéresse. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, je serai ravie en tout cas de les lire et de vous répondre. J'espère plus ou moins rapidement, mais j'espère assez vite quand même. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.